Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Lucie Boel. Bonjour. Bonjour. Lucie Boel, vous êtes doctorante à l'Université Lyon 3 à l'Institut de recherche philosophique de Lyon. On vous connaît déjà puisqu'on vous a reçu fin mars. À l'époque, vous étiez candidate à la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Et là, on vous accueille puisque vous êtes candidate à la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Très rapidement, ma thèse en 180 secondes, c'est présenter le sujet de sa thèse en 3 minutes chrono. Euh, alors, votre thèse, heuristique de De l'ignorance en l'ignorance sciences. en sciences, Comment les ignorances structurent structure la la pratique pratique scientifique. scientifique. C'est ça. Pourquoi avoir choisi ce sujet, cette thématique? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé en Master 1 et en Master 2. Donc, j'ai commencé donc en philosophie des sciences, Mhm. sur la manière dont les valeurs sociales, politiques, économiques vont influencer la production et la non-production de connaissances en sciences. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, donc j'ai prolongé ce travail en Master 2. J'ai fait un peu un défrichage des différents types d'ignorance qu'on peut trouver en sciences. Et du coup, pour la thèse, je travaille sur un des petits types que j'ai identifié lors de mon Master 2. Et j'ai choisi ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très peu étudié en philosophie des sciences. C'est une discipline qui est toute émergente, hein, les études de l'ignorance en sciences. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon point de départ. Et c'est vrai que pour le grand public, les deux termes ignorance et science, on peut se dire c'est paradoxal. Et en fait, non, la science naît souvent de l'ignorance. Oui, oui, tout à fait. Bah, le public a souvent tendance à penser que la science, c'est la certitude, mais non, si on fait Mhm. de la recherche, c'est parce qu'on ne sait pas, et après, on progresse à partir de cette ignorance. Pourquoi vous avez choisi de vous plonger dans la vulgarisation scientifique à travers notamment ma thèse en 180 secondes? Au début, c'était un défi personnel, j'étais pas très à l'aise à l'oral. Bon, maintenant, c'est plus du tout À la force même de faire des chose. émissions à la radio et de télé, tout va bien? C'est ça, tout va bien. Je prends beaucoup de plaisir aussi à la vulgarisation maintenant. Et puis c'est aussi un moyen de faire connaître un peu la philosophie, de montrer au public que c'est pas juste un truc obscur et incompréhensible, mais que en partant de la philosophie, on peut aussi mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mhm. Oui, parce que c'est souvent, quand on choisit la philosophie au lycée, c'est souvent des années. Alors, soit ça intéresse vraiment, soit ce sont les cours ou un peu, il y en a qui se tournent les bourses. Mais donc voilà, la philosophie, on aboutit à des sujets qui sont passionnants, des vrais sujets de société. Ma thèse en 180 secondes, donc vous avez été troisième prix et prix du public lors de la finale régionale de Lyon. Donc vous êtes en finale nationale. Comment on se prépare? La dernière fois, on parlait un peu de préparation, un peu d'athlète de haut niveau. Je sais qu'il y a des référents à l'université qui vous coachent un peu. Vous avez un plan d'entraînement comme les sportifs? Alors je me suis fait mon plan d'entraînement personnel. Déjà, après la demi-finale nationale, j'ai décidé de ne plus trop toucher à mon texte pour me reposer un peu, histoire qu'il me sorte un peu de la tête, mais je m'entraînais quand même 1 ou 2 fois par semaine pour ne pas l'oublier, tout simplement. Ah oui. Et là, depuis la fin de la semaine dernière, je m'y suis vraiment remise. Donc je travaille l'intonation, je travaille la gestuelle, je travaille la gestion du chrono, tout ce qui est vraiment autour du contenu. Et par contre, pour le contenu, j'ai rien changé à mon texte parce qu'on m'a conseillé de le garder tel quel. Donc c'est un peu comme ça Donc que ça je va être travaille. juste peut-être des intonations, des soupirs entre des phrases, des petites choses comme ça. Oui, oui, voilà, c'est ou la gestuelle, quelque chose de mieux adapté, ou des moments où, par exemple, un pas sur le côté pour signifier qu'on change un peu Ouais, la gestuelle, c'est important. Ouais. de situation. Là, on parle de méthode, là, on parle d'enjeu. Donc, il y a vraiment un gros travail, en fait, sur ce langage physique. Comment vous y allez avec appréhension? Comment est cette finale nationale? Parce que là, il y a quand même un step de passé. Donc, comment vous appréhendez cette finale? Un mélange de beaucoup d'émotions, déjà avec hâte, parce que c'est quand même une superbe expérience. Et puis, je vais retrouver donc les finalistes que j'ai déjà rencontrés fin mars lors de la demi-finale nationale. Appréhension, parce que c'est quand même un exercice, comme vous l'avez dit, de haut Hmm. niveau. Là, c'est vraiment le niveau du dessus. Après, c'était une bonne surprise en fait depuis le début. Je n'étais pas sûre de participer. J'ai passé la Oui, finale c'est vrai, ouais. locale. Après, j'ai passé la demi-finale nationale. Donc en fait, c'est que du bonus là et je profite un Pleinement, max ouais. du moment. Et comment, toujours la question, mais c'est pas une question philosophique du tout, mais dans 3 5 ans, vous voyez faire quoi? Vous voyez où? J'aurais terminé ma thèse normalement. Dans l'idéal, j'aimerais être enseignante-chercheuse.
Peut-être que dans 3 à 5 ans, j'aurai un postdoc, ça c'est le truc un peu plus réaliste, et être titulaire le plus rapidement possible. Et puis éventuellement garder un pied quand même dans le domaine de la médiation scientifique, ce qui m'intéresse beaucoup. Et qui rejoint un peu ma thèse en 180 secondes. Et juste la dernière question, vous parliez de votre avenir dans la recherche. Pourquoi la recherche? Je pense que c'est pour des raisons un peu abstraites, un peu personnelles. C'est déjà, je suis curieuse de nature. Donc la recherche, c'est vraiment le bon endroit pour explorer sa curiosité, explorer le monde. Et aussi, ça permet aussi d'interroger en fait notre quotidien, selon la discipline qu'on pratique, d'avoir un angle de vue différent sur le monde qui nous entoure. Donc voilà, puis c'est quand même un quotidien assez sympa, la recherche. On rencontre beaucoup de gens, on monte beaucoup de projets, on apprend énormément d'un point de vue personnel, académique, professionnel. C'est vraiment un milieu qui m'intéresse beaucoup. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté, non pas votre thèse, mais voilà, votre préparation. En tout cas, évidemment, donc c'est jeudi 8 juin, cette finale nationale qui sera en direct. Alors, pour avoir les liens, vous allez tout simplement sur www.lyoncapital.fr. Et puis, on souhaite bonne chance à Lucie Boel, donc, qui est la représentante de l'Université de Lyon dans cette grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Merci, au revoir.